Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat à un sujet très intéressant, un sujet nouveau et très utile. Il s'agit d'ingénierie, mais ingénierie de systèmes sociaux. Donc, ingénierie et société, telle est la combinaison ou l'amalgame de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir docteur ingénieur Ahmed Salah Fekri, spécialiste d'ingénierie de systèmes sociaux. Docteur Ahmed Salah, bonsoir et bienvenue avec nous. Bienvenue à vous aussi. Eh bien, votre système, on aimerait en savoir plus, votre spécialité, c'est-à-dire que veut dire ingénierie de systèmes sociaux. D'accord. On sait que les systèmes sociaux, on les fait pour la solution des problèmes sociaux. Mais le problème quand on travaille dans les travaux sociaux, on ne peut pas faire une solution qui est de la racine des problèmes. Par exemple, on essaye de régler la pauvreté, l'ignorance, la maladie, le problème quand on ne peut pas faire une bonne solution. C'est pour ça qu'on a besoin d'un système intelligent pour la gestion des ressources humaines et ressources naturelles pour gérer ou gérer la solution des problèmes dès les racines. C'est-à-dire, vous voulez dire que quand il y a un problème, on donne des remèdes. S'il y a pauvreté, on donne de l'argent, on fait l'aumône, on leur donne quelque chose, mais ce n'est pas ça la solution. Des racines. C'est des solutions temporaires, ce n'est pas des solutions qui fait mettre la pauvreté d'une solution de notre place. Il est toujours un pauvre. Si je donne d'argent, il continue à être pauvre. Si j'essaie de donner des formations à lui, il continue d'être... ils ne savent pas comment lire et écrire. Ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'on va trouver les racines de ces problèmes et on essaie de les trouver. Par exemple, si on a ces trois sujets qu'on le battre toujours, c'est la pauvreté, l'ignorance et aussi les maladies. On peut dire, par exemple, si on a dans la société, on a 50% des femmes et 50% des hommes. Et par exemple, les 50% des femmes, ils sont, 50% de la population, mais aussi il fait la naissance ou fait la formation des autres 50%, parce qu'ils sont des mères et ils sont des enfants comme ça. C'est pour ça, si on a donné beaucoup de la chance pour la femme, elle peut aider à dire non pour la naissance en plus des enfants et on peut arrêter la pauvreté. Si on a donné beaucoup de formation, elle peut être comme une école pour ses enfants dans la maison. Si on peut la donner de awareness ou comment on lave les mains, comment on lave les légumes, on peut aussi arrêter ou diminuer les maladies. C'est pour ça des solutions qu'on peut les trouver. La gestion intelligente des systèmes sociaux, c'est très important qu'on peut étudier les attitudes et les choses qui sont les buts des hommes ou des femmes dans la société. On essaie de prendre ces buts-là, on mettre un système ou un très grand but qui peut satisfaire tous les buts des hommes et des femmes. Et aussi de prendre les problèmes et on peut changer des problèmes pour être une opportunité pour investir ou une opportunité pour un autre poste de travail. Par exemple, je dis si j'ai par exemple un problème dans mes cheveux, par exemple, ça c'est un très grand problème et mes cheveux, il y a un problème, blablabla. Mais si il y a quelqu'un qui a trouvé une solution pour ce problème, il a fait un shampoing par exemple, il y a une solution pour mon problème. Ça pour lui c'est de l'argent et pour moi c'est une solution. C'est pour ça qu'on peut prendre tous les problèmes sociaux et on essaye de trouver des solutions. Et ces solutions-là, on les donne pour des gens, d'investeurs. Les investisseurs, on donne des formations à eux, comment on peut gérer ou comment on peut faire une solution pour ce problème et de gérer d'argent. Vous êtes ingénieur, vous avez fait la faculté de Polytechnique. Est-ce que vous avez été formé dans ce domaine dans votre faculté ou c'était des études complémentaires que vous avez effectuées par la suite de manière à lier ingénierie à la société? Parce que ce que vous faites là, vous pouvez l'appliquer pas seulement sur la société, vous pouvez l'appliquer sur un autre domaine.
Oui, bien sûr. Pour mes études, pour ma formation, ça a commencé avec d'ingénierie. C'était ici en Égypte, c'était une licence d'ingénierie de mécatronique, de mécanique et électronique. C'est deux domaines ensemble. Et après, j'ai fait le master, c'était en France, dans l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges. Et là-bas, j'ai aussi commencé à faire les études, comment on prend cette formation, on fait des solutions d'industrie, comment on peut trouver les solutions pour ces problèmes industriels. Quand je retournais ici en Égypte, je trouvais que je travaille toujours dans les travaux sociaux avec les ONG, ou les organisations non sociales, non gouvernementales, et trouver en donne des solutions temporaires. On essaye de trouver des solutions, mais on ne peut pas faire. C'est pour ça, pendant la Révolution, je trouvais qu'il y a un très grand problème. Les gens, mes amis, ils sont se battre ensemble. Il y a la gauche avec la droite. Et quand j'ai assis avec eux, j'ai trouvé que chacun de ce côté, ils ont les mêmes problèmes. Ils sont des problèmes sociaux. Ce ne sont pas des problèmes politiques. C'est pour ça que j'ai essayé de dire, mes gamins, ce n'est pas des problèmes politiques, c'est des sociaux. Et j'ai arrêté la politique et j'ai commencé à travailler dans ce domaine, de trouver les racines de ces problèmes-là. Et j'essaie d'utiliser ce que j'ai appris dans la formation d'ingénierie à trouver des solutions sociaux. Est-ce que vous avez un exemple concret, un projet sur lequel vous avez travaillé? Il y a beaucoup. Maintenant, je suis surtout dans l'awareness. J'essaie de dire il y a une nouveau science qu'on peut utiliser. Mais ce qu'on peut dire pour les gens, parce que je parle un peu, c'est deux domaines différents, mais on peut dire que le système social, c'est comment on peut le faire. C'est, par exemple, il est comme une voiture. Et la voiture, là, il y a un but à la fin que les gens dans la communauté d'être plus happy, plus heureux et d'avoir du succès. Et il y a une route. Cette route-là, c'est l'expérience des autres communautés. Et cette voiture-là, il y a la siège où il y a un leader qui conduit cette voiture. Il y a un politicien. Il peut prendre la voiture à droite ou à gauche, ou devant ou arrière. Et il y a les gens qui disent allez, leader, allez conduire cette voiture-là. Quand il entre dans la voiture, il a l'intention de conduire bien la voiture pour aller à but. Mais le problème, quand il essaye de marcher la voiture ne marche pas. Et comme tout le monde, quand la voiture ne marche pas, par exemple, dans la route, il y a des gens qui sont très bien, ils viennent pousser la voiture. Mais ils continuent à pousser la voiture jusqu'à la voiture, elle bouge. Elle démarre. Oui. Si elle ne démarre pas, il marche. Ça, c'est notre problème. Le problème, ce n'est pas dans le but, ce n'est pas dans la route, ce n'est pas dans le leader. Le problème, c'est dans la voiture. La voiture, elle est ici, oui, mais elle est départagée. Le siège, il est dans un parti, la vitesse dans une autre partie, la direction de l'autre partie. Le but de l'ingénierie des systèmes sociaux est de mettre les parties ensemble, pour l'intégration des ensembles, pour faire marcher la voiture au début. Et après, on peut rénover la voiture. Mais ça, c'est le problème. Si on peut parler sur les utilisations des systèmes sociaux, comme vous a dit, que on peut trouver, il y a beaucoup de solutions de racine pour racine. Mais si on a, par exemple, on a parlé sur la femme, elle est un très grand truc à faire dans ça. Mais on doit le pousser, on doit donner des efforts, on doit donner une bonne formation. C'est par exemple ça. Qu'est-ce qu'elle a à faire, la femme? C'est-à-dire un rôle dans ce système d'ingénierie sociale, ou vous voulez dire qu'elle a un rôle en société, c'est ça? C'est ça. C'est un rôle de société. Parce que les systèmes sociaux, c'est comme un immeuble aussi, c'est très important à dire. C'est par exemple, si on est dans le premier étage, si on peut ouvrir les fenêtres, on peut voir jusqu'à 50 mètres devant. Mais s'il y a quelqu'un dans le 30e étage, il peut voir jusqu'à 50 km. Il y a une très grande différence.
s'il y a, par exemple, il n'y a pas une confidence entre dans le dernier étage et le premier étage, et le dernier étage dit, faites attention, il y a du vent, il y a des choses qui vont venir, ferme les fenêtres, le premier, il ne ferme pas, je ne peux pas voir ce que vous dites. Ça, c'est le problème. Il y a une de confidence entre les deux. Si on parle sur les femmes, c'est aussi, il y a on doit faire de confidence entre les deux, parce que la femme, elle a un rôle comme social. C'est pas seulement secondaire, il est primaire. Parce que, comme je vous ai dit, peut-être si je aide un homme, j'aide une personne. Mais si je aide une femme, je aide beaucoup. Parce que j'aide la femme et c'est petit. Et ça, c'est très important de donner l'importance du rôle des femmes en Égypte. Ingénieur Ahmed Fikri, dans quelle mesure ce système est appliqué en Égypte? Il est dans des îles séparées, on peut dire. C'est-à-dire, c'est comme la voiture, la direction tout seul, la siège tout seul. Par exemple, le ministère de Santé, elle travaille pas à côté du ministère des formations, pas à côté du ministère, ils ne sont pas intégrés ensemble. Et ça, c'est très important, parce que les systèmes, pour bouger ce système social, on doit au début d'avoir un but, au début un role model, où il y a quelqu'un qui ça c'est le travail qui donne l'exemple. Ça c'est le sens des cinémas et des films et des cultures de faire ça. Et après ça, il y a 4 choses qui sont importantes de travailler ensemble. La formation, la science et les études, études de recherche, et aussi le journalisme et le TV, et le 4e, la religion. Ça, ce sont 3 ou 4 choses qui sont très importantes de marcher ensemble, parce que ça, il y a pas seulement un but national, mais un but patriote qui peut changer beaucoup de choses. J'ai un modèle d'exemple et je peux créer les gens qui peuvent marcher. Après ça, il y a des autres formations, par exemple les juges et après ça il y a les sécurités, et ça donne. Et ces importants qui sont au début, au part de cette pyramide ou cette structure, ils sont les main-d'œuvre. Les main-d'œuvre qui enlèvent toute cette pyramide. C'est très important de donner à eux des bonnes choses. Le problème qu'on a, par exemple, en Égypte, parce que moi je suis un ingénieur, moi, quand j'ai sorti de faculté d'ingénierie, j'ai toutes les choses théoriques. Mais quand j'essaie de le faire avec la main, je ne sais pas. J'ai besoin d'un technologiste ou j'ai besoin d'un technicien pour le faire. Je n'ai pas trouvé. Et l'autre solution, au lieu de trouver ces main-d'œuvre ici en Égypte, j'essaie d'importer une machine de la France qui fait tout ça. Alors, je n'ai pas besoin de ça. Quand je fais ça, oui, j'ai fait régler mon problème. Mais le problème, c'est que je n'ai pas créé des postes pour les autres pour travailler. Ça, c'est des problèmes. Vous travaillez avec le secteur gouvernemental davantage ou avec le secteur privé? Je travaille dans le secteur privé et pour la communauté, je travaille avec les ONG. Et dans quelle mesure votre travail avec les organisations non gouvernementales est fructueux? Si on parle avec les ressources qu'on a, on peut dire oui, je peux travailler, mais notre ressource, notre rôle, c'est secondaire, c'est pas primaire. Parce que le travail social, c'est le but des organisations gouvernementales, parce qu'ils prennent des taxes, ils prennent des choses comme ça pour ça. Mais si qu'ils tombent de cette organisation, c'est notre rôle secondaire d'essayer d'aider. Mais ce n'est pas notre rôle de faire l'infrastructure de ces problèmes. Mais on va donner des solutions temporaires, d'aider le gouvernement, le OG, c'est ça. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que la culture en Égypte ou notre idéologie, est-ce que notre culture porte plus sur la résolution de problèmes d'une manière rapide, sans toutefois, comme vous l'avez dit, travailler sur les bases, sur les racines, ou est-ce qu'il y a les deux? Ce n'est pas les deux. Non, c'est le problème que
si on regarde pour les NGO, organisations non gouvernementales, la plupart des organisations non gouvernementales, il y a un businessman qui a fait ça. Il aide, mais s'il veut être dans la politique, pour être dans le Parlement, il essaye de prendre cette organisation pour l'aide, pour arriver à son but. Le problème là, il aide des pauvres, oui, il aide des pauvres, mais il essaye toujours de l'essayer de pauvres parce qu'il veut ses voix dans l'autre élection. Ça, c'est le problème. Il n'aide pas les pauvres que d'être pas pauvres. Ça, c'est on doit travailler. Oui, ça, c'est des buts. C'est bien d'aider, mais c'est plus bien pour aider cette pauvre n'être pas pauvre. De donner des formations, de donner des idées à faire, de donner des problèmes à régler et être une bonne solution pour trouver un poste pour travailler. Ça, c'est le problème. Donc, quels sont les pays où vous avez trouvé que ce système d'ingénierie, de systèmes sociaux est appliqué? Il n'y a pas ce système. Il y a un système à côté, c'est pas intelligent, c'est pas comme on a fait, mais on peut dire le Japon par exemple. Le Japon, si on a comparé le Japon avec les États-Unis, ils sont même technologie, mais ce qui fait les Japon plus intelligents, plus fait des biens, qu'ils ont des systèmes d'habitude et des cultures anciennes, parce que ils ont un role model, il y a des exemples pour marcher, ils ont l'esprit à travailler très bien, des choses comme ça. Ça, c'est des cultures. On peut faire d'ingénierie, de culture, d'ingénierie pour entrer les informations et les beliefs, les croyances. Les croyances, ça c'est très important. Et ça c'est le rôle de religion, mais aussi les systèmes d'ingénierie, ils peuvent faire ça. Je pense que les pays africains du Sub-Sahara auraient vraiment besoin de ça. L'Égypte, entre autres, évidemment, mais je veux dire que ce sont des pays très riches en ressources, que ce soit les ressources humaines ou en matières premières. Je pense aussi que les solutions sont trouvées comme ça à la surface, mais ne trouvez-vous pas qu'ils auraient vraiment besoin de cette manière de voir les choses, si on peut parler de votre science en tant que idéologie ou façon de voir les choses, vous ne trouvez pas qu'ils auraient besoin de ça? Bien sûr, parce qu'ils sont des pays riches. C'est pas pour l'argent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, non. Les pays riches, pour moi, dans mon système, ça veut dire qu'ils ont des terrains, ils ont des humains, des ressources naturelles et des ressources humaines. Et notre système, il fait motiver ces gens-là pour travailler sur ce terrain. Ils aiment ce terrain et travailler bien. Si on fait ça, on n'a pas besoin de ces papiers qu'on s'appelle d'argent. Parce que s'il y a par exemple des croyants, qu'on a mettre des croyants dedans, parce qu'ils travaillent bien, comme notre ancien Égypte on a fait, ça c'est la terre de Dieu, on doit travailler très bien, ils travaillent sans argent. Parce qu'ils sont croyés qu'ils doivent travailler. Ça c'est très important. Et organisé, parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Par exemple, les États-Unis, ils ont beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'ils ont de bonnes ressources. Mais ils ne savent pas faire optimisation. S'il y a un problème aux États-Unis, ils ne savent pas comment travailler. Pas comme la France. La France sont très forts dans l'optimisation. Si on parle du Japon, ils n'ont pas des ressources naturelles. Les ressources naturelles seulement au Japon, c'est l'état humain. C'est ça, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'investissements dedans, de formation. Et l'Afrique, elles sont très riches. L'Égypte aussi, elle est très riche. Tout ça, l'Égypte aussi, elle a un avantage sur les autres pays. Parce que oui, on a les terrains et on a les humains ou les gens. Et aussi, on a l'histoire. L'histoire, là, on peut l'utiliser pour motiver ces hommes-là pour investir dans ce terrain-là. Ça, on peut tout intégrer ensemble. Justement, pour parler de l'Égypte, c'est un pays qui a l'avantage et le privilège d'avoir deux mers, la mer Méditerranée et la mer Rouge, d'avoir le fleuve, le Nil, et d'avoir aussi le lac Nasser. Il y a une richesse en pisciculture incroyable.
mais ce n'est pas utilisé parce que, soi-disant, pour cette industrie, il faudrait des équipements pour amener les poissons et tout ce qui a trait à cette industrie du sud de l'Égypte au Caire, par exemple, ou au nord. Et par conséquent, il y a énormément de poissons, leur taille est gigantesque, ils se mangent entre eux et le poisson reste cher en Égypte. Est-ce que votre science ou votre domaine pourrait trouver une solution? A priori, le poisson devrait être le repas populaire en Égypte qui ne coûterait rien, mais c'est très cher parce qu'il y a un problème de gestion de cette industrie. D'accord. Ça, par exemple, c'est un problème. On peut le prendre ce problème pour le faire une opportunité pour investisseurs pour le faire. Par exemple, on sait que les lézards, les crocodiles, ça coûte très cher. Et on peut prendre les crocodiles là, on peut le prendre et on peut on peut le prendre ce cul-là et on peut l'exporter. Et aussi, si on a fait comme ça, on a laissé des poissons ensemble. Mais le problème là, on doit motiver des inventeurs pour mettre de l'argent, pour mettre des machines pour prendre ces crocodiles là et après il prend son peau et on peut l'exporter. Par exemple, ici on parle en Égypte sur les vaches et des choses comme ça, on exporte tout le peu pour l'Europe, vers l'Italie. C'est pour ça on a notre peau ou les animaux, on peut exporter. Le problème pour les crocodiles, on doit avoir plus des utiles parce que le crocodile, il peut manger, mais les vaches, après on le mange. C'est pour ça, si on prend ça c'est une opportunité pour l'exporter. Et aussi pour le poids, la viande des crocodiles, on peut l'utiliser dans notre profit manger, par exemple les poissons, des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Je ne suis pas un expert dans ça, mais on peut prendre ce problème-là et on le fait une opportunité pour les autres à trouver la solution. Et donc, pour travailler, comment vous procédez? Vous vous adressez au secteur privé, vous soumettez votre projet au gouvernement, c'est-à-dire quand vous êtes face à un problème que vous voulez régler, qu'est-ce que vous faites? Pour régler les problèmes de ces racines, on doit avoir un triangle avec 3 parties. Le gouvernemental, bien sûr, parce qu'il a l'autorité, et les communautés sociales, et aussi les privés, les organisations privées. Parce que les communautés sociales, ils savent les problèmes des enfants, ils savent les pauvres, pourquoi il est pauvre, ils savent ça tombe pourquoi il est maladie, des choses comme ça. Et aussi, le secteur privé, il a d'argent. Et le gouvernemental, ils ont l'autorité, ils peuvent mettre des plans stratégiques. C'est pour ça que les 3 doivent travailler ensemble. Le problème qu'on a dans notre travaux sociaux, que chacun il travaille dans son parti. Par exemple, le premier rôle du gouvernemental ou du secteur gouvernemental, de travailler et de trouver des solutions pour les gens, la pauvreté, l'ignorance et aussi la maladie. Le secteur privé, il essaye d'aider parce qu'il a d'argent, il essaye d'aider, mais ils ne savent pas aider où. C'est pour ça qu'ils donnent d'argent à n'importe quelqu'un, ils ne savent pas comment. Les organisations non gouvernementales, ils savent très bien les problèmes des enfants, des gens. Mais ils savent comment trouver des solutions des racines. Mais le problème, ils n'ont pas de solidité et ils n'ont pas l'argent. C'est pour ça si on a fait ce triangle-là, tout intégré ensemble, on peut trouver des solutions des racines. La Haute-Égypte est une région que l'on peut dire qui n'est pas aussi privilégiée que le Caire. Elle n'a pas tellement, on ne lui attache pas suffisamment ou on ne lui attachait pas suffisamment d'importance. Le Sinaï, par exemple, est une région qui a besoin de beaucoup de développement. C'est un terrain très riche et qui a besoin de plus d'attention. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire au Sinaï pour résoudre les problèmes et surtout pour faire sentir aux Bédouins, les propriétaires originaux de la terre, que ce sont des Égyptiens et qu'ils ne sont pas marginalisés socialement et économiquement parlant?
D'accord. On peut parler sur le système social. Si on peut regarder dans les 70 ans en Égypte, on trouve toujours qu'on est sur 8% de la terrain égyptien. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé plus que 8% de cette ressource humaine. Il y a presque 90% dans la terre, ou les terrains égyptiens, on ne sait pas où est les ressources, parce qu'on vit seulement dans cette partie, cette très petite partie, pendant 70 ans. Et si on peut parler pour le Haut d'Égypte et pour les Sinaï, parce que l'Égypte ou le Nil c'est dans l'Afrique et Sinaï c'est dans l'Asie. C'est pourquoi les gens ils ne vont pas là-bas pour travailler. Pourquoi ils ne trouvent pas des choses? Parce que le système social, il te met des points de service. Des points de service, tous les points de service social, ils sont dans le Caire, le Giza, l'Alexandrie, autour du Nil. Ça veut dire si je veux quelque chose, je dois aller là-bas. Si je veux travailler, les compagnies, ils sont à côté de ces points sociaux de service. Ça veut dire que tout le monde, tous ces points de service sont là-bas, tout le monde il va vivre juste à côté. Mais si je veux faire, par exemple, le Sinaï, le Sinaï, on peut faire des cultures, on peut faire des explorations, on peut faire un new canal de Suez, il y a une partie pour l'investir, il y a beaucoup de choses. Mais le problème, quand on pense dans l'économie, on ne pense pas dans les trucs sociaux, parce que ça, c'est très important dans mon domaine. C'est toujours si je mets une loi, par exemple, je dois mettre cette loi-là et regarder aussi l'effet social à côté. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui a marché dans la route, dans les directions qui sont mal direction, il a battu le loi, il doit être payé d'argent, tout ça. Mais aussi, oui, c'est bon, mais aussi je veux savoir pourquoi tu as pris cette direction pas juste. Parce que tu as pris cette direction pas juste, tu ne veux pas être, tu dois être marché tout droit. Mais si tu as fait comme ça veut dire qu'il y a un problème je n'ai pas fait un U-turn ou je n'ai pas fait un parti pour marcher. C'est très important de regarder toujours si quelqu'un il a fait quelque chose de mauvais pour savoir c'est pourquoi il a fait. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut faire des choses mauvaises de l'autre but. Très certainement. Docteur, ingénieur Ahmed Rif'i, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes ingénieur, spécialiste d'ingénierie de systèmes sociaux. Donc ça m'a pris du temps quand même pour comprendre et pour savoir dire le titre. Merci de nous avoir donné des éclaircissements. Nous aurons certainement besoin d'en savoir plus et nous aurons certainement davantage de rencontres et bon courage. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu deux événements. Il y a eu un événement important concernant l'inauguration des travaux de restauration du port de Safaga, inauguré dans la matinée par le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi. Et aussi, nous avons consacré notre partie débat pour mieux comprendre ce que veut dire l'ingénierie de systèmes sociaux. Et nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous ce soir l'ingénieur Ahmed Rif'i, spécialiste de ce domaine. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.